Alors, Jean m'a demandé, je ne sais pas si c'est Jean, de parler des menaces contre l'Église. Et d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que les menaces contre l'Église sont les mêmes menaces contre ceux qui ne sont pas de l'Église. Toutes les menaces que nous subissons en tant que chrétiens sont les mêmes menaces que subissent les non-chrétiens. On est tous sous la menace d'un adversaire de Dieu. Nous savons qui c'est. Nous l'appelons Satan, le diable, l'adversaire de Dieu. Jésus prie en Jean 17, il prie que je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du malin. Moi je prie pas seulement pour mes frères et sœurs ou l'Église qu'ils soient préservés du malin, je prie pour mes frères humains, mes sœurs humaines, qu'ils soient préservés du malin. Parce que s'il peut nous faire du mal à nous, il peut faire du mal aux autres. Et je suis soucieux de ça aussi. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler. Soit dans l'Église, soit en dehors. Éphésiens chapitre 6, non, nous luttons contre les pouvoirs célestes, contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Et 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous avons un ennemi qui est comme un lion rugissant, sachant, essayant de dévorer qui il pourra. Donc les menaces contre l'Église sont les mêmes contre nos voisins. Nous avons le même ennemi. La différence, évidemment, c'est que d'abord nous sommes conscients de ça, ce n'est pas toujours le cas des non-chrétiens, et nous avons moyen de nous protéger, et non seulement de nous protéger, mais nous avons moyen de le combattre. Comme vous savez, les armes d'Éphésiens 6 sont toutes des armes pour se défendre, à part une seule qui est laquelle? Quelle est l'arme qui n'est pas une arme de défense, on pourrait dire dans Éphésiens 6? C'est l'épée de la parole, qui est une épée à double tranchant. Et ça, c'est une épée très puissante, j'en ai vu quelques-unes, même qui datent du Moyen-Âge. Je peux vous dire que ça coupe 3-4 têtes à la fois. Ça ne serait pas beau à voir. Ça coupe même un cheval entier, si on veut. Alors, nous sommes tous sous cette emprise. Ça, c'est la réalité du monde, de l'univers dans lequel nous vivons. Comment est-ce que l'être humain se retrouve sous l'emprise de cet adversaire Satan? Comment ça s'est passé au départ? Nous le savons, Genèse chapitre 3, à partir du moment où l'homme et la femme, Adam et Ève d'abord, n'ont pas écouté, se sont rebellés, ont fait leur volonté, sont allés leur propre chemin, c'est là qu'ils se sont mis sous son emprise, parce que l'emprise de Satan, elle est d'abord dans le fait qu'il est le père du mensonge. C'est là son arme. Notre arme, c'est quoi? La parole. Qu'est-ce que la parole? La vérité. La vérité qui vient de Dieu. Où est le danger? Le mensonge. Satan est le père du mensonge. Lorsque nous ne craignons plus Dieu, nous nous retrouvons donc sous son emprise. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Comment pouvons-nous craindre l'Éternel si nous ne l'écoutons pas? La première marque de respect de l'Éternel, de crainte de l'Éternel, c'est « Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu me dis ?» C'est comme ça que nous montrons notre crainte de l'Éternel. Et en Romains chapitre 1, Paul décrit le péché des nations, le péché de tout le monde, le péché universel, par le fait qu'il dit qu'ils ont été, leur intelligence a été plongée dans les ténèbres. Comment leur intelligence est plongée dans les ténèbres? Parce qu'ils n'ont pas cette parole qui peut les guider, leur montrer ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent voir, quelle doit être leur vision du monde. L'Apocalypse, c'est le livre qui nous explique cela. L'Apocalypse, c'est le livre qui nous explique la menace, comment Satan opère à travers l'histoire. Comme diraient certains commentateurs, avec lesquels je suis assez d'accord, c'est une philosophie de l'histoire, l'Apocalypse. C'est une philosophie de l'histoire qui reprend à son compte une histoire qui est à travers toute la Bible. C'est l'histoire de Satan qui s'en veut contre l'humanité, contre l'Église bien sûr, mais aussi contre
toute l'humanité. Il est représenté comme ce dragon avec plusieurs têtes. Parlez un petit peu de l'Apocalypse, un petit peu comment cet adversaire est représenté dans l'Apocalypse, parce que ça va nous amener quand même à considérer certaines choses dans notre monde d'aujourd'hui. Apocalypse 12. Je vais commencer, si je peux, Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc, il y a une lutte spirituelle dans les lieux célestes, comme Éphésiens chapitre 6 nous le disent. Michel, l'archange, qui est du côté de Dieu, qui combat pour le peuple de Dieu, et qui combat contre le dragon. C'est un combat pas simplement terrestre, un combat au niveau céleste, au niveau du monde invisible. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc la victoire par le Christ dans le ciel, dans le monde invisible, dans le monde céleste, elle est définitive. Elle est acquise. Mais elle n'est pas acquise ici. Parce qu'il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc on a affaire à un adversaire, à des adversaires, à une armée, précipitée sur la terre. Ils ne peuvent plus rien faire dans le ciel. Maintenant, ça se passe sur la terre. C'est ça la menace. Si on continue à lire dans l'Apocalypse, on découvre quelque chose. En Apocalypse 13 et verset 1, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, sur ses têtes des noms de blasphème. » Il faut remarquer une chose, c'est que dans les prophètes, chez les prophètes, la mer, l'agitation de la mer, ça représente, notamment chez Ésaïe, l'agitation des nations, des peuples, qui sont comme en ébullition. Vous savez, quand vous êtes sur un bateau, moi je peux être sur un bateau, ça peut être calme comme rien du tout, et je suis déjà malade. Il ne faut pas me demander d'aller à la pêche. Moi je veux bien aller à la pêche si j'ai les pieds au sol. Là je suis d'accord. Mais sur le bateau, je ne pourrais pas pêcher, je ne pourrais rien faire, je deviendrais complètement incapable. Je ne sais pas comment faire. Alors imaginez les flots de la mer qui vous balancent d'un côté ou de l'autre. Il y a de quoi être malade. Ça, c'est l'activité des peuples, l'activité des nations. Représenté, c'est le symbole chez les prophètes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sortir de cette activité des nations, des peuples, on voit sortir cette bête, hein, qui évidemment, c'est encore la même bête, le même ennemi, le même Satan. Satan est derrière toute cette activité des nations et des peuples, tout ce bouillonnement, qu'on pourrait dire, dans le monde, qui existe. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier, ça date depuis le début, hein, vous lisez l'Ancien Testament, ça n'a pas changé dans un sens. Ça se manifeste d'une manière différente, mais c'est le même principe. Ce qui est intéressant, c'est que cette bête qui sort de cette activité bouillonnante des nations, ce qui est important dans ce qu'elle fait, c'est ses paroles, notez. Elle profère des blasphèmes. Ses paroles. Satan, le père, l'initiateur du mensonge, maintenant il s'agit de blasphème. C'est-à-dire ce sont des paroles blasphématoires, des paroles de haine, des paroles d'opposition directe contre Dieu. C'est ça un blasphème. Où on s'oppose directement par nos paroles à Dieu lui-même. Il ne s'agit plus d'aimer Dieu, il s'agit de le haïr et de s'opposer à lui de toutes ses forces. Apocalypse 13, versets 5 à 7. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, ça équivaut à 3 ans et demi. Du point de vue symbolique, ça représente une période d'opposition, mais aussi une période pendant laquelle Dieu s'occupe des siens. Ça remonte au prophète Élie, qui pendant 3 ans et demi a été rejeté, repoussé d'Israël, était persécuté, mais Dieu a pris soin de lui. C'est ce que veut dire 42 mois. L'Église est dans une 42 mois, l'Église est dans un 3 ans et demi qui est la moitié de 7. L'Église est à la fois soumise à la menace, persécutée, mais Dieu la protège quand même. C'est cette tension qui est là dans ce symbole. Cette puissance du mal dans l'Apocalypse s'étend sur toutes les nations, elle est universelle. De même que Jésus appelle
à annoncer l'évangile à toutes les nations, un évangile universel pour tout le monde. La puissance du mal s'étend sur le monde. Qu'est-ce que cherche cette puissance? Qu'est-ce que cherche Satan? Le pouvoir. C'est ce qu'il cherche. Pourquoi? Il cherche la place de Dieu, il cherche à nous rendre esclaves. Ça, c'est clair. Jésus le montre bien dans Jean chapitre 8. Vous êtes esclaves du péché. Et la source, c'est Satan. Il veut contrôler les êtres humains. Comment le fait-il? Apparemment, selon l'Apocalypse, selon toute la Bible, il le fait d'abord par ce qu'il dit, c'est-à-dire par ses mensonges. L'Église, à travers le temps, l'Église aujourd'hui, elle est toujours menacée. Et c'est par sa parole, par des mensonges, mauvais enseignements, mauvaises croyances, mauvaises idées, conceptions, que Satan peut détruire l'Église. Satan le fait en concentrant tous les pouvoirs qu'il peut concentrer, en manipulant, instrumentaliser tous les pouvoirs qu'il peut instrumentaliser pour exercer le contrôle sur les êtres humains. Dieu a toujours été opposé dans la Bible aux concentrations de pouvoir, même chez l'être humain. Vous voyez, à partir de la tour de Babel, qu'à partir du moment où les hommes veulent concentrer leur pouvoir, Dieu casse cela, il le brise. Parce que déjà, il y a un problème d'orgueil chez l'homme, même sur le plan individuel. Imaginez quand on les met tous ensemble et qu'ils ont un même but mauvais, là, il y a une concentration de pouvoir extraordinaire. Donc Jésus nous dit dans Jean 17 qu'il prie, non pas que nous soyons ôtés du monde, mais que nous soyons préservés du malin. Et dans la prière qu'il nous apprend à prier, il nous dit de prier pour quoi? Entre autres, par rapport au malin. De quoi devons-nous prier? Préserver du mal. Oui, délivre-nous du mal. Ne nous induis pas à la tentation. Nous nous préservons du malin, c'est très important. On le fait même avant que le malin fasse quelque chose. On prie en prévision de ce qu'il va faire. On prie et on a la parole. Alors notez en Jean 17 quelque chose qui est très important, que parfois on ne se rend pas compte, c'est que Jésus répète à de nombreuses reprises en Jean 17 à quel point la parole est importante. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Verset 8. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Qu'est-ce qu'on voit? L'importance de la parole pour être préservé du malin. C'est une chose que le malin n'aime pas, qui le dérange, c'est la vérité. Évidemment, puisqu'il est le père du mensonge. Donc, tout l'arsenal du pouvoir, de l'autorité que Satan peut acquérir, c'est dans un seul but, un but de communication. Communiquer le plus de mensonges et d'erreurs possibles aux êtres humains pour les confondre, pour les désorienter, pour les mener vers la mort. Voilà sa tactique, voilà ce qu'il fera toujours. Donc attention, Jésus dit, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous dites. Prenez garde à votre enseignement. Qu'il y en ait peu parmi vous qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement, c'est dans l'épître de Jacques. Attention aux paroles que nous disons, attention aux paroles que nous écoutons. C'est de là que viennent tous les problèmes. Alors vous imaginez dans un monde hyper organisé en ce qui concerne la communication, comme on peut être sujet au mensonge. C'est extraordinaire. Aujourd'hui en Occident, je parle de l'Occident, l'Europe,
l'Amérique du Nord, peut-être l'Australie, tout ce qui est la culture occidentale, je mets à part l'Afrique et tout ça. Les pouvoirs en place, que les pouvoirs politiques, les pouvoirs médiatiques, sont la plupart du temps au service de trois choses. Premièrement, ils sont au service d'eux-mêmes. Pourquoi? Ben, c'est logique, parce que l'être humain, il est centré sur lui-même, sur ses intérêts. Donc automatiquement, si je peux gagner quelque chose, soit dans un pouvoir politique ou dans un pouvoir économique, je ferai tout ce qu'il faut pour ça. Donc ils sont d'abord au service d'eux-mêmes. Ils vous font croire qu'ils sont à votre service, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ils sont la plupart du temps au service d'eux-mêmes et de leurs intérêts. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité absolument essentielle à comprendre. Ce n'est pas général parce qu'il y a toujours les êtres humains et il y a toujours la bonté et la conscience qui restent. Mais quand ils se structurent, les êtres humains, ensemble, et quand le pouvoir est grand, c'est difficile pour l'individu d'aller à contre-courant. Mais ça arrive. Ça existe même dans la Bible. Il y a des individus qui ont à contre-courant, même des individus qui sont haut placés. D'abord, au service d'eux-mêmes. Et ça, c'est une critique du prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 34, contre les rois, contre les prêtres, contre les leaders, on dirait les dirigeants d'Israël. Il dit, vous n'avez pas été au service des brebis, vous n'avez pas pris soin des brebis malades, mais vous avez pris soin que de vous-même. Ça, c'est une réalité toujours présente chez ceux qui exercent le pouvoir, malheureusement. Mais, deuxièmement, dans notre monde occidental, ces pouvoirs politiques, médiatiques, même l'éducation, ils sont au service, et ça c'est un peu particulier, de la promulgation de lois, je dis bien de lois, qui vont à l'encontre directement des principes, surtout de moralité de Dieu, parce que la moralité, la vie sexuelle et la moralité, c'est important pour Dieu, et ça peut déranger pas mal de choses dans la vie humaine. Si vous regardez, si vous étudiez un petit peu l'Union européenne, par exemple, ou l'ONU, vous verrez que ces deux organismes, les institutions internationales, ont créé de multitudes d'organismes, je dis des multitudes d'organismes, pour promouvoir l'avortement dans le monde entier, pour promouvoir l'homosexualité dans le monde entier, soutenus par pas mal de milliardaires. Pouvoir financier. C'est une réalité, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour savoir ça, tout le monde le sait. Le but de l'avortement, qu'on veut promouvoir dans le monde entier, c'est, soi-disant, pour réduire la population mondiale. On sait qu'en fait, en réalité, la population mondiale, si on regarde stratégiquement d'ici 30 ou 40 ans, il n'y aura pas assez d'enfants dans le monde. Ce n'est pas un problème, on le sait. Pour ce qui est de la France, par exemple, c'est déjà fini. C'est déjà terminé. Pour ce qui est des bébés français, il n'y en a plus, pratiquement plus. Ce n'est pas pour critiquer les autres bébés, ils ne sont pas de leur faute s'ils sont arabes ou quoi. C'est des bébés. Mais la réalité, c'est ça. Pas d'enfants, pas de parents, pas de famille. C'est la fin d'une civilisation. Aussi, le prétexte de la liberté sexuelle, c'est nous voulons être libres. Nous ne voulons pas être comme les gens d'avant, qui se mariaient, qui faisaient attention à leur moralité. Nous sommes des gens évolués, progressistes et libres. Ça, c'est notre but. Et puis aussi, un autre but, c'est la prise en charge de l'éducation de tout le monde. Au-delà même, par-delà même, les parents. Donc, il faut le dire, il y a comment on pourrait dire, un effort international, universel, actuellement, au niveau planétaire, pour mettre en place les conceptions modernes, progressistes, en ce qui concerne en particulier la sexualité, pour imposer même ce mode de vie sur toute la planète. Alors, l'Apocalypse nous présente un dragon à multiples têtes. Alors, c'est facile à comprendre. Si je devais combattre un dragon qui n'avait qu'une tête, j'ai peut-être une chance. 2 têtes, oh, c'est un peu plus difficile. 3 têtes, n'en parlons pas. Pour moi, ça signifie que Satan va exercer son pouvoir dans tous les domaines possibles et imaginables. Vous pouvez prendre n'importe quel domaine. La religion, oui. L'Église, s'il peut, oui. Les médias, oui. S'il peut, il le fera. La politique, oui. Les finances, oui. Toujours être présent pour exercer son pouvoir, un pouvoir à multiples têtes. Ben, c'est beaucoup plus difficile à combattre. Beaucoup plus difficile.
En face de ce dragon à multiples têtes, et vous avez peut-être vu déjà des films là-dessus, des films qui se basent sur les mythologies grecques, en face de ce dragon à multiples têtes, nous n'avons qu'une seule arme. Et ce n'est pas la bombe atomique. C'est quoi? L'épée à deux tranchants. Apparemment, c'est une épée tellement puissante qu'on peut arriver à battre ce dragon. Extraordinaire. Mais, nous avons cette épée, mais nous avons aussi derrière nous quelqu'un qui accompagne notre combat et qui, lui, en fait, c'est celui qui combat. C'est extraordinaire qu'on nous donne, nous les petits êtres humains, une épée pour pouvoir combattre le dragon. En réalité, on ne combat rien du tout. On croit peut-être qu'on... Oh, qu'est-ce que je suis fort, je combats le dragon. Ah, c'est bien, hein, je suis costaud, moi, avec mon épée. En réalité, Dieu nous fait cet honneur, mais disons-nous bien une chose. Celui qui combat dans l'Apocalypse, qui tient l'épée réellement, c'est qui? C'est lui qui vient sur son cheval blanc. Tout au long du livre de l'Apocalypse, c'est lui le victorieux, c'est par lui qu'on peut combattre avec l'épée. Si nous nous détachons de lui, dit Jésus, Jean chapitre 15, qu'est-ce qui arrive quand on détache la branche de la vigne? Qu'est-ce qui va arriver? Elle ne va rien produire au bout d'un moment. Elle ne produira plus de fruits. C'est un peu ce que je dis quand je vais en France. Je voyage en train, je parle avec les gens, ou en avion. Je parle avec les gens, on discute des choses, de la politique et tout ça. Et puis après, ils découvrent que je lis la Bible. Peut-être par hasard, je sors une Bible devant eux. Oh, tiens, c'est quoi ça? C'est une Bible. Ah, ça par hasard. Et comment ça se dit? Mais vous, qui êtes professeur, qui écrivez des livres, vous lisez la Bible? Incroyable. Et puis alors certains me disent, c'est assez extraordinaire, me disent, mais qu'est-ce que j'ai besoin dans la Bible? Qu'est-ce que j'ai besoin de Jésus? Tout ce qui est important, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est de faire du bien. C'est de ne pas être orgueilleux. Je dis, ça c'est très bien, mais d'où ça vient? Ça vient de Jean-Jacques Rousseau, ça? Ça vient de Voltaire? Ça vient de Diderot? Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être maintenant. Vous dites ça ici? Peut-être oui, peut-être maintenant? Ah d'accord, ça dit, d'accord. Eh bien ça vient de Jésus-Christ, mon ami. Oh, ah d'accord. Ah oui, on croit toujours quand même pas mal aux principes chrétiens. On parle de compassion, de toutes ces choses-là, mais on a oublié d'où ça vient. Et en faisant ça, on ne va pas pouvoir garder longtemps ces principes. Parce qu'on se détache, on se coupe de notre racine, comme on dit, on se coupe de la branche sur laquelle on est assis. Et c'est bizarre, mais on dirait que j'ai fini. C'est étrange. Le cahier me dit, il est temps de terminer. J'ai même écrit ça. Il est temps de terminer. Mais comment ça? J'ai encore 2-3 versets. Ça, c'est une fausse. Vous savez, une fausse fin, c'est désagréable. Ah, ça y est, il a fini. Il reprend. Non, je vais finir quand même avec Apocalypse 19, puisque j'ai parlé d'Apocalypse. Apocalypse 19, verset 11. 19, verset 11. Je finis avec ces versets parce que c'est ça qui parle le mieux. Hein. Je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Ah, j'aime cette image. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ah. Ses yeux sont comme une flamme de feu, j'aime ça. Surtout quand il y a un dragon en face de moi. Le dragon, il me regarde, je crois qu'il a peur de moi, il a peur de celui qui est derrière. Il y a des flammes de feu. Moi, je ne lui fais pas peur. Vous parlez. Des fois, je crois que c'est moi. Sur sa tête sont plusieurs diadèmes. Il a un nom écrit, une personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ouh. Et les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Et de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse son nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous craignons aucun homme, aucune puissance politique, aucune puissance financière. Dieu peut les écraser du jour au lendemain. Merci. Grâce à qui? Grâce à moi avec mon épée. Non. Des fois, je le crois. Je le rêve. Je suis dans un rêve et je tue tous les dragons. Et je deviens le roi de la terre. Non. Non, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Restons humbles.
Restons centrés sur lui. Le combat, on a déjà la victoire. Et ce n'est pas une question de nombre. Pas du tout. On peut croire qu'on n'est pas nombreux. Jésus nous a montré à travers toute la Bible, Dieu nous montre à travers toute la Bible, il n'y a pas besoin d'être nombreux, même Dieu montre qu'avec peu, il peut combattre beaucoup. Alors nous sommes dans un grand combat spirituel et nous avons besoin de passer beaucoup de temps dans la parole, à lire, étudier, comprendre, comme Gareth explique, même si on peut, le grec, l'hébreu, tout ça c'est important. Ça nous permet d'être plus précis pour utiliser cette arme. Et l'utiliser, surtout c'est important, de l'utiliser avec sagesse. Avec ceux qui nous entourent, avec ceux que nous rencontrons. Les gens ont besoin de connaître cette parole et d'en avoir faim et soif. Et nous devons prier. Moi, je prie, parce que je ne sais pas comment le faire toujours, que je sois capable de donner envie aux gens de lire la Bible. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, La sagesse et l'adversité. C'est pour donner envie de lire. Et c'est pour ça que j'ai écrit un autre livre qui va paraître et que vous pouvez commander. Il fallait faire la publicité. D'ici 2 ou 3 semaines, qui s'appelle Le cœur et l'invisible, où je parle de ma jeunesse, de mon enfance et de certaines choses comme je parle ici. Et j'espère qu'un jour vous pourrez regarder ce livre et peut-être je l'ai écrit dans le but de pouvoir le donner à des non-chrétiens qui seraient intéressés par cette histoire bizarre qu'est la mienne et qui a résulté dans quelqu'un de plus bizarre encore. Que Dieu vous bénisse. Merci.